Salut, bienvenue sur Maths en tête, le podcast. Dans le courrier de la semaine, on m'a demandé « Les mathématiques, ok, mais comment devenir riche grâce à elles ?» Alors pour ça, rien de plus simple. Prenons la suite de Syracuse par exemple. La suite de Syracuse est une suite numérique plutôt simple à aborder. Choisissez un nombre entier positif, sauf 0. S'il est pair, prenez sa moitié. S'il est impair, multipliez-le par 3 et ajoutez-lui 1. Et on recommence. Voilà la règle, simple, basique. Mettez sur pause et faites un essai. C'est bon ? Je parie que vous avez trouvé 1. Prenons 12 par exemple. Ça donne 6, puis 3. 3 est impair, donc 3 fois 3 plus 1, ça fait 10. Qu'on coupe en 2, donc 5, qui est à nouveau impair. Donc 5 fois 3, 15, plus 1, 16. 16 divisé par 2, 8, qui donne ensuite 4, qui donne 2, qui donne 1. Bah oui, on tombe toujours sur 1. Et ça boucle à partir de là. 1 donne 4, puisque 3 fois 1 plus 1, ça fait 4, qui donne lui-même 2, qui redonne 1, etc. Vous pouvez recommencer. La succession d'étapes peut être plus ou moins longue, mais on y arrive toujours. Enfin, le problème réside dans ce « toujours ». En réalité, on n'en est pas entièrement certain. Exemple ne fait pas loi. Un essai ne prouve rien, même des dizaines ou plus. On a de fortes présomptions, dans la mesure où tous les essais réalisés jusqu'à aujourd'hui aboutissent à ce même résultat. Mais vous devez savoir qu'en maths, on a des envies et des besoins d'absolu. Il nous faut une preuve ultime pour éliminer cette petite incertitude. En maths, on appelle ça « prouver une conjecture ». Donc, en attendant sa preuve, on vient de se pencher sur ce qu'on appelle la conjecture de Syracuse, ou la conjecture 3x plus 1. On la connaît depuis un sacré paquet de temps. Elle a occupé bon nombre de mathématiciens américains dans les années 60, qui se sont cassés les dents dessus. Syracuse, du nom de l'université de Syracuse dans l'état de New York, au fait. Et ce qui est marrant, c'est qu'on la soupçonnait même d'être une invention russe destinée à tourmenter les cerveaux occidentaux à l'époque. Vous voulez gagner le pactole ? Démontrez-la. Un indice quand même, le célèbre mathématicien Paul Erdős a affirmé que malgré la simplicité de l'énoncé, les mathématiques actuelles n'étaient pas prêtes à montrer ce genre de problème. En maths, on a souvent beaucoup d'intuitions ou d'idées qui amènent à présumer de certaines choses, mais les prouver reste une autre affaire. Énoncé sous forme de petites notes évidentes, le fameux théorème de Fermat, par exemple, a dû attendre 3 siècles avant d'être démontré. Je vous laisse imaginer la difficulté de la preuve. Énoncé simple ne rime pas forcément avec démonstration simple. Des problèmes comme ça, il y en a plein. Il ne faudrait surtout pas croire que c'est une discipline figée dans le marbre, les maths. Évidemment, les maths qu'on enseigne à l'école primaire, au collège ou au lycée, ce sont des mathématiques d'un certain âge, dont les concepts ont été éprouvés par le temps. On couvre une immense période qui s'étend globalement de l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle. Mais les mathématiques évoluent dans de nombreux paysages, à la géométrie non euclidienne et aux topologies variées. Espaces vectoriels peuplés d'une faune exotique, de nombreux transcendants, de fonctions zeta, de matrices diagonales et de chiffrement RSA. Les mathématiques aiment la poussière des vieux livres, mais elles sont également bien vivantes. Elles évoluent et elles questionnent sans cesse. D'ailleurs, connaissez-vous les 9 problèmes du millénaire ? Encore un truc qui pourrait vous rapporter gros. 1 million de dollars est promis aux champions qui sauront venir à bout d'un des 9 problèmes du millénaire. Une série de questionnements mathématiques ou de conjectures à démontrer qui ont laissé perplexes les mathématiciens jusque-là. Bon, je vous passerai ici leur présentation car elles obligent à manipuler des concepts très abstraits et techniques, mais leur résolution aurait des applications bien concrètes dans des domaines à la pointe aujourd'hui, comme la cryptographie par exemple. Bah oui, les codes sont partout. Votre carte vitale, votre compte bancaire, le code barre sur votre marque préférée de céréales, et un bon code, ça se sécurise. Ça se consolide grâce à des outils liés parfois à des questionnements toujours en suspens. Et qui dit gros enjeu, dit gros pactole. Vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Dépêchez-vous quand même, car un de ceux-ci, la conjecture de Poincaré, a été résolue en 2003.
Et si vous vous demandez si notre petite conjecture de Syracuse en fait partie, eh bien non. Elle n'a a priori pas d'application, ou alors on n'en a pas encore découvert. C'est juste un problème récréatif d'arithmétique. Mais imaginez un peu tout de même si vous arriviez à en trouver la preuve. Quelle classe, quel talent! Tout le monde serait soufflé, hein. Les repas de famille auraient une autre tête. Vous pourriez briller devant la machine à café. Et ça n'a pas de prix. J'émets le souhait suivant. Ce podcast vous a plu. En considérant que c'est une conjecture, eh bien, si vous alliez la prouver, laissez-moi 5 étoiles ou une note sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me fera très plaisir et ça boostera le référencement de ce podcast. En attendant, je vous retrouve pour de nouvelles aventures mercredi prochain. Portez-vous bien.